ce n'est pas le jardin d'Éden de la Genèse qui est le premier jardin, mais c'est celui dont nous parle Ézéchiel. La méthode d'attaque du diable est-elle toujours la même pour nous qui vivons aujourd'hui, à notre époque? Là, pour semer le doute sur l'authenticité de l'amour de Dieu, Satan va utiliser nos épreuves comme une preuve. Satan n'a qu'une seule préoccupation, nous empêcher de demeurer dans la présence de Dieu et nous voler notre destinée. Soit vous contrôlez vos désirs, soit ils vont vous contrôler. Bonjour à tous, frères et sœurs, bonjour à tous les enfants de Dieu, ravi d'être avec vous pour cette nouvelle émission du Cantique des Cantiques. Je suis avec le pasteur Bruno. Salut Bruno. Bonjour Samuel. Ok, j'espère que tu vas bien, que tu es en forme Et par la grâce de Dieu, oui. et que tu es prêt pour ce nouveau match avec nous. Tout à fait, tout à fait. Avec plaisir, avec joie. Super. Alors Bruno, la dernière fois, toi et moi, nous avions évoqué cette thématique du jardin ensemble. Oui. Tu nous avais indiqué que le jardin, avant tout, était une représentation de notre cœur. Tu avais développé certains points. Tu avais indiqué surtout que dès le départ, notre jardin, notre cœur était une terre de combat combattue par le diable. Et tu avais prévenu que nous aborderions ce sujet dans une émission spécifique. En effet. On sait, Bruno, que le premier couple, il a vécu une intensité très forte dans le jardin d'Éden avec le Seigneur. Tout à fait. Et rien ne semblait présager ce qui est arrivé, rien ne semblait supposer que cette intimité relationnelle presque parfaite serait perdue. Et pourtant, on connaît l'histoire, elle a été perdue. Oui. En fait, effectivement, ils ne se doutaient pas que leur désir de vivre, de rester dans la présence de Dieu pouvait devenir l'objet des attaques du diable. Et c'est sans doute là l'une des premières raisons qui peut expliquer notre difficulté à atteindre ce niveau de communion si exceptionnel, tel qu'ils l'ont vécu dans le jardin d'Éden, et qui ressort également de cette idylle amoureuse du Cantique des Cantiques. Mais ce n'est pas la seule raison. Nous le verrons dans notre émission, parce que je crois qu'il y a d'autres éléments qui peuvent entrer en compte. Alors, de manière générale, il y aurait une guerre du désir. Oui, et bien sûr qu'il y a une guerre de désir. Et oui, imaginez le scénario suivant. Que se passerait-il si le désir de rechercher la présence de son bien-aimé venait à diminuer ou même à disparaître dans le cœur de la Sulamite? Que se passerait-il? La relation ne serait sans doute plus la même, n'est-ce pas? La bien-aimée cesserait probablement de planter dans son jardin les essences qui lui rappelaient la présence de son bien-aimé et qui l'invitaient à revenir. Et sa source, inévitablement, s'assécherait rapidement, et par conséquent, sa fontaine ne permettrait plus d'arroser ni le jardin, ni les jardins des autres. Voilà exactement ce qui risque de nous arriver si nous perdons le désir de vivre la présence de Dieu. Notre culte personnel devient alors une charge. La parole de Dieu nous parlera de moins en moins, et la vie de Dieu ne coulera plus de la source de notre cœur. Bref, vous le comprenez, nous risquons de devenir alors religieux, légalistes, durs, froids. Voilà, en tout cas, ce que je peux dire dans un premier temps. Alors, c'est quand même étonnant ce que tu dis parce que à notre niveau, on se sent si bien quand on expérimente la présence de Dieu. Comment est-ce qu'on pourrait perdre le désir de la présence de Dieu? Oui, il y a des stratégies du diable qui sont une explication, mais pas que. Il y a d'autres raisons plus simples, plus pragmatiques, qui peuvent expliquer cette dégradation du désir. Et l'une d'entre elles, peut-être, vous surprendra, mais nous n'avons peut-être pas réalisé, chers auditeurs, que Dieu prend autant de plaisir que nous, sinon davantage, à vivre ces temps de communion avec nous. Et donc, je voudrais vraiment rassurer tous ceux qui nous entendent en ce jour, que Dieu prend énormément plaisir en notre compagnie. Soyez-en assurés. Il est autant touché par votre recherche assoiffée de sa face que par votre adoration. Aussi, nous n'avons pas besoin de chercher à faire des performances extraordinaires pour attirer son attention, ni pour bénéficier de son amour. Au contraire, le souci de la performance pour impressionner Dieu va plutôt contribuer à nous éloigner de lui, car inconsciemment, nous mesurons alors notre valeur à nos performances. Et cela nous centre, hélas, sur nous-mêmes plutôt que sur lui. Alors cela peut même produire du découragement puisque nous pensons à tort que nos actes ne sont pas à la hauteur de ses attentes.
Dans tous les cas, il vaut mieux, chers auditeurs, se détendre et lui faire confiance et commencer à lui exprimer notre reconnaissance pour toute chose en le remerciant pour son acceptation inconditionnelle. OK. Est-ce que hormis cela, il y aurait d'autres causes qui te semblent importantes? Oui, la deuxième cause, je dirais qui est la plus générale, la plus basique, c'est la manifestation de notre ancienne nature. Oui, c'est une nature qui peut se réveiller, reprendre ses droits, sous l'effet soit de la frustration, de la contrariété, certaines déceptions, qui peuvent même aller jusqu'à nous plonger dans l'amertume et la rancœur. Et il faut faire attention parce que ces états-là peuvent effectivement affecter notre relation avec Dieu. Soyez certains que ça va l'affecter. Et ça peut même perdurer si nous continuons à les entretenir. Donc, nous avons finalement ce choix, soit de nous focaliser sur ce que nous ressentons de négatif, soit de nous connecter tout de même à lui, malgré tout, et lui faire confiance pour nous élever au-delà de ce ressenti. Alors, quand nous faisons de cette attitude notre priorité, cela va réjouir énormément le cœur de Dieu, car cela manifeste notre foi. Et puis, je voudrais à cet égard rappeler que la chair a des désirs contraires à l'esprit, et que l'esprit a des désirs contraires à la chair, et en fait, nous devons trancher, comme l'a fait Josué. Rappelez-vous, à la fin de son itinéraire, alors qu'il restait encore quelques régions à posséder, il a dit au peuple de Dieu, « Écoutez, aujourd'hui, choisissez qui vous voulez servir. » Nous trouvons ça dans Josué 24, 15. « Mais quant à moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Alors, chers auditeurs, il ne faut jamais oublier que la chair est l'antichambre du diable, une véritable cinquième colonne qui sommeille en attendant son heure. Rappelez-vous donc cette histoire de Caïn, qui était dans le jardin d'Éden avec ses parents et qui a ouvert une porte malin. Il l'a ouverte comment? En permettant au désir du péché de franchir le seuil de son cœur. Et cette histoire est incroyablement parlante. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que la parole de Dieu dit dans Genèse 4, 7, Samuel? Oui, je vais le lire. Le Seigneur porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn ni sur son offrande. Caïn fut très fâché et il se renfrogna. Le Seigneur dit à Caïn, « Pourquoi es-tu fâché? Pourquoi es-tu renfrogné? Si tu agis bien, ne relèveras-tu pas la tête? Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte et son désir se porte vers toi. À toi de le dominer. » Eh oui, chers auditeurs, vous connaissez cette histoire dramatique. Ensuite, comme il n'a pas réagi, comme il ne s'est pas laissé interpeller par le conseil de Dieu, eh bien, ça a mal tourné, ça vire au drame. Et ça a donné naissance au premier meurtre de l'histoire humaine. Il faut faire attention, chers auditeurs. Nous ne courons pas le risque d'affecter notre relation avec Dieu parce que nous ne tenons pas compte de ses conseils, mais au contraire, fortifions-nous dans la foi et la détermination à ne pas nous laisser piéger par le diable, car nous n'ignorons pas s'il est saint, en effet. Alors voilà pour la deuxième raison, Samuel. Ok, je te remercie. Est-ce que tu vois encore d'autres raisons qui seraient susceptibles de nous faire perdre ce désir d'intimité avec le Seigneur? Oui, en effet, Samuel. Je ne sais pas si tu te souviens de notre débriefing, si nos auditeurs ont écouté les briefings de l'émission précédente. J'ai parlé de la familiarité. La familiarité peut expliquer aussi le perte du désir. Il ne faut jamais confondre, en tous les cas, intimité et familiarité. Car la familiarité, c'est pas l'intimité, mais ça a par contre la faculté de ruiner notre intimité avec Dieu. Ce n'est pas parce que nous faisons partie de la famille de Dieu depuis notre nouvelle naissance que nous pouvons nous permettre de traiter Dieu comme un copain ou comme un serviteur. Non, cela contredit tout à fait la différence que nous devrions normalement manifester envers lui. Parce qu'il est le souverain de l'univers, c'est à lui que nous devons la prérogative, je dirais, de la vie, du mouvement et de l'être, de l'identité. Donc, si nous ne faisons pas attention, cela risque de se ressentir dans toutes nos requêtes, quand nous prions, quand nous cherchons la face de Dieu, et cela va certainement attrister son esprit. Donc, nous devons absolument comprendre que la familiarité est l'antidote du désir et qu'elle nous éloigne aussi progressivement de la présence de Dieu. Rappelez-vous d'ailleurs comment Jésus a parlé à Marie de Magdala quand il lui est apparu après sa résurrection, quand elle est sortie du tombeau et qu'il l'a trouvée dans le jardin. Tout ça dans Jean 20, 17, et il lui a dit, c'est de t'accrocher à moi, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va vers mes frères, et dis-leur que je monte vers celui qui est mon Père et votre Père, mon Dieu et votre Dieu. Il a dit, mon Dieu. Jésus a dit de son Père, son Dieu. Il avait conscience de la souveraineté du Père sur sa vie, et il avait conscience du respect qu'il lui devait. Voilà donc la troisième raison, cher Samuel.
On en avait parlé la dernière fois que dès le départ, notre cœur, notre jardin était l'objet d'attaque de la part du diable. Oui, Hein. ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Oui, c'est effectivement l'explication la plus pertinente de la perte de notre désir de vivre la présence de Dieu, évidemment. Il faut absolument d'abord réaliser, chers auditeurs, que la présence de Jésus dans notre vie et le bonheur qu'elle procure sont vraiment des cadeaux d'une valeur inestimable. Oui, inestimable. Mais par contre, ils sont insupportables pour l'ennemi de nos âmes, pour Satan, qui avait lui-même vécu dans le premier jardin d'Éden, préexistant au tohu-bohu de la terre. Il avait vécu cette jalousie à l'égard de Dieu. C'est donc, je dirais, la raison principale pour laquelle nous vivons une guerre permanente pour conserver le bénéfice de la présence de Dieu dans le jardin de notre cœur. Satan lui-même, oui, il avait connu lui-même ce merveilleux privilège de la communion avec Dieu. Mais il l'a, hélas, perdu. Il a perdu ce privilège, il a perdu sa position à cause de sa jalousie à l'égard de son Créateur. Et depuis ce temps-là, il se reste systématiquement contre tous ceux qui lui rappellent ce bonheur perdu. Alors, pour donner un peu plus de détails, je vais parler de l'arrière-plan de cette histoire. C'est très important de le comprendre car il nous amène à explorer l'un des mystères les plus profonds de la thématique du jardin. Celui d'un jardin, écoutez bien, celui d'un jardin préexistant à celui de notre terre actuelle. Eh oui, cher auditeur, contrairement à ce que nous pourrions penser, ce n'est pas le jardin d'Éden de la Genèse qui est le premier jardin, mais c'est celui dont nous parle dans Ézéchiel 28, 13. Il nous parle de l'existence d'un jardin d'Éden pré-adamique. Alors, est-ce qu'il est terrestre ou céleste? Je ne saurais le dire, mais a priori, je dirais qu'il est terrestre, puisque dès qu'on parle de jardin d'Éden, on parle non pas du ciel, mais on parle de la terre. Et dans ce jardin, Satan avait une place extrêmement importante en tant que chérubin protecteur aux ailes déployées, au point d'être même placé sur la montagne, élevé sur la montagne sainte de Dieu. Est-ce que tu peux nous lire, Samuel, ce texte d'Ézéchiel 28, 13? Oui. Ézéchiel 28, à partir du verset 13. Tu vivais en Éden, le jardin de Dieu, couvert de pierres précieuses, rubis, topazes et diamants, chrysolite, cornaline et jaspe, saphir, grenade et émeraude. Tu portais toutes sortes de bijoux en or, préparés le jour où tu as été créé. Je t'avais choisi comme chérubin protecteur aux ailes étendues. Tu vivais sur la montagne sainte et tu promenais au milieu des pierres de feu. Tu t'es conduit parfaitement depuis le jour où tu as été créé jusqu'au jour où le mal est apparu chez toi. Oui, nous découvrons dans ce passage incroyable non seulement l'allusion à la splendeur passée de Satan en tant que chérubin protecteur aux ailes déployées, mais aussi à celle d'un jardin d'Éden, comme il est dit dans ce texte, un jardin d'Éden. Et oui, un jardin d'Éden préexistant à la chute de Satan. Mais à cause de son iniquité, Dieu a dû le chasser de ce jardin initial dans lequel il avait une position tellement prestigieuse. Le même sujet est traité par Ésaïe sous une autre forme. Ésaïe va mettre par contre l'accent sur la gradation des désirs qui ont poussé Satan à vouloir s'élever et prendre la place de Dieu. Est-ce que tu peux nous lire ce passage d'Ézéchiel 14, Samuel? Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore? Te voilà abattu par terre, toi qui terrassais les nations. Tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel, je hisserai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, et je siégerai sur la montagne de la rencontre, à l'extrême nord. Je monterai au sommet des nuages, je ressemblerai au très haut. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Je monterai, etc. Cette jalousie à l'égard de Dieu, cette soif de puissance, d'avoir la même puissance que Dieu, ce désir de possession, ce désir de supplanter Dieu, voilà tout ce qui animait Satan avant sa chute. Ça nous permet de comprendre que suite à la corruption de Satan et du tiers des anges qui l'ont suivi, ce jardin initial dont il est question dans ces textes, ainsi que tout l'univers qui l'accompagnait, sont devenus alors un tohu-bohu cosmique, à partir duquel Dieu a dû tout recommencer. La perspective d'une ancienne création peut effectivement surprendre beaucoup, mais je vais vous poser une question. Est-ce qu'il n'est pas capable de recommencer une nouvelle création, comme il le dit d'ailleurs par le prophète Ésaïe? Si nous lisons Ésaïe 65, 17, il dit « Je crée un ciel nouveau et une nouvelle terre. On ne se souviendra plus du passé et il ne viendra plus au cœur. » Alors, dans ce cas, s'il est capable de créer une nouvelle terre, des nouveaux cieux, pourquoi n'aurait-il pas été capable de faire la même chose avant l'histoire d'Adam et Ève et du jardin d'Éden, de cette terre dont il est question dans les premières lignes de la Genèse?
Donc on peut quand même envisager cette possibilité, elle n'est pas si anti-biblique que ça. Voilà, qu'est-ce que tu dis de ça, Samuel? Ok, ça me convient, l'hypothèse me convient. J'aimerais, Bruno, que tu reviennes maintenant tout au départ sur ce qui s'est passé dans le jardin, sur l'attaque dont Adam et Ève ont été l'objet. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, sur la chute? Ouais, en tout cas, l'objectif principal de cette émission, c'est de mettre en évidence comment Satan s'y prend pour éteindre les désirs de la présence de Dieu. Chez nos premiers parents, nous avons vraiment quelque chose comme un modèle. Et puis, que nous puissions comprendre ces stratégies. En tout cas, on peut mieux comprendre les raisons pour lesquelles Satan est parvenu à contrôler l'âme d'Adam et Ève en stimulant leur désir et leur intérêt à devenir semblables à Dieu, puisque c'était le même désir qu'il avait au départ. Et bien sûr, il leur a fait miroiter comme il était avantageux de connaître comme Dieu le bien et le mal. C'est une illusion vraiment de pouvoir gérer cette connaissance par leurs propres moyens. Alors, ne nous étonnons donc pas de la violence et de la subtilité des attaques subies par notre esprit. Lorsque nous éprouvons des difficultés à rester dans la présence de Dieu, à la conserver, même à y entrer, il s'agit en fait, de toute évidence, d'un combat spirituel visant à saper notre intimité avec Dieu. Et il est alors primordial de demander à Jésus, dans ces cas-là, de venir nous aider, de sorte que notre bataille devienne la sienne et que nous puissions rester, quant à nous, dans le repos. Alors, tu vois, Samuel, je crois que là, on va aller dans le sens du sujet, si tu permets. Oui, avec joie. Est-ce que tu pourrais mettre en lumière les stratégies que le diable utilise pour justement corrompre notre cœur humain, pour saper la beauté de notre jardin? Quels sont les stratagèmes qu'il met en place pour tout faire partir en vrille? Ouais, je vais essayer d'être concis, hein. Je dirais que la stratégie principale de Satan à l'encontre du premier couple humain a été de les tromper, en suscitant des désirs iniques et trompeurs qui ont eu le pouvoir de briser leur intimité avec Dieu. Et pour y parvenir, qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a fait des promesses incroyables, des promesses bien sûr fallacieuses, et leur a promis une gloire illusoire d'être comme Dieu. Il leur a fait miroiter un futur glorieux prétendant qu'en lui désobéissant, il serait comme Dieu. C'était bien sûr la promesse la plus séduisante que Satan pouvait leur offrir, car elle correspondait exactement au même désir qui l'a animé et qui lui a valu sa chute. Il avait dit, en nous rappelant du texte d'Ésaïe, « Je monterai sur les hauteurs des nues et je serai semblable au Très-Haut ». Donc les méthodes de Satan sont assez claires, je trouve. Il a d'abord utilisé simultanément le pouvoir du désir inique et celui de l'imaginaire. Et puis, deuxièmement, il a apporté la confusion sur la compréhension du message de Dieu. Il a posé cette question insidieuse, mais Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Enfin, il a semé des doutes sur les vraies raisons de l'interdit divin, afin de briser leur confiance dans la fidélité et l'amour de Dieu. La méthode d'attaque du diable est-elle toujours la même pour nous qui vivons aujourd'hui, à notre époque? Est-ce qu'il emploie toujours la même stratégie que celle qu'il a utilisée lorsqu'il a attaqué Adam et Ève? Mais bien sûr, il va utiliser exactement la même stratégie, la force d'attraction d'un désir interdit, peu importe lequel, mais il va prendre un désir qui n'est pas compatible avec ce que Dieu nous demande de désirer dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est claire, elle trace des limites très claires entre notre âme et ce qui est charnel, ce qui est spirituel. Et donc, il utilise une force d'attraction d'un désir interdit en occultant, en voilant sa capacité à influencer notre destinée. Et oui, c'est bien là l'intention du diable. Influencer notre destinée au point de l'anéantir si possible. Et pour y parvenir, il va donc semer le doute sur l'authenticité de l'amour de Dieu et de sa fidélité. Il va également, bien sûr, semer le doute sur la finalité des limites et des interdits de Dieu et nous encouragera à les franchir. Et puis, enfin, il va exploiter le pouvoir de notre imaginaire par des promesses trompeuses qui vont stimuler notre imagination, mais qui vont nous séparer de Dieu. Voilà, Samuel, une grosse ligne, hein. Donc, si je récapitule, en gros, nous avons le désir interdit, le désir coupable, le doute sur la bonté, l'amour de Dieu, et enfin, en trois, cette propension, cette capacité d'imagination qui devient en fait totalement tordue Ouais, et éloignée de la réalité. c'est ça. Et est-ce que tu peux nous parler plus en détail de ces trois éléments? En tout cas, de deux éléments, je peux en parler plus en détail. En fait, c'est très simple, pour semer le doute sur l'authenticité de l'amour de Dieu, Satan va utiliser nos épreuves comme une preuve. Il va dire, voyez, si Dieu vous aimait, il ne permettrait pas que telle et telle épreuve vous arrive. Si ça vous arrive, si vous vivez de telles épreuves, eh bien, ça veut dire que l'amour de Dieu n'existe pas. C'est du pipeau. Vous comptez sur lui pour rien. Vous comptez sur lui en vain.
Voilà. D'abord, j'ai parlé de l'authenticité de l'amour, mais là, pour nous faire douter des raisons valables de l'interdit et de ses limites, il va toujours nous persuader que la vie va être meilleure si on les franchit et que ça nous donnera infiniment plus de plaisir qu'avant. Donc, moi, j'encourage nos auditeurs à toujours réfléchir. Nous ne devons jamais oublier que la raison majeure de l'existence de l'interdit et des limites établies par Dieu, c'est que tout l'univers est basé sur les limites établies par Dieu. Il y a un ordre très précis, un ordre divin remarquable. Il faut savoir qu'en dépassant les limites établies par Dieu, ça aboutit toujours au désordre et à la catastrophe. Rappelez-vous, Satan et ses anges ont perdu leurs privilèges et leur place à cause de tout cela, et ça doit générer un tohu-bohu. Alors si ce déplacement a été catastrophique pour les anges et les premiers couples de l'humanité, il le sera très certainement également pour nous. Ça va entraîner inévitablement du désordre et certainement de la corruption, un véritable tohu-bohu dans notre existence. Alors, chers auditeurs, soyez-en certains, n'ignorez surtout pas les limites de Dieu, parce que cela mène tôt ou tard au désordre et à la corruption spirituelle. Et c'est pour ça que la sagesse consiste à accepter le principe de l'interdit et des limites de Dieu, sachant que cela nous préserve en fait de l'émission du malin. Mais il faut savoir que Satan est vraiment très rusé. Comment procède-t-il? Je dirais que pour parvenir à ses fins, il va exploiter notre imagination et sa faculté de projeter dans l'avenir. Alors vous allez me dire que l'imagination n'est pas quelque chose de mauvais. Ça fait partie de notre création, de la façon dont Dieu nous a créés. C'est un don de Dieu qui nourrit notre créativité, c'est sûr. Mais il ne faut jamais oublier que son utilisation peut être influencée par le bien et par le mal, par Dieu comme par Satan. En fait, il faut faire très attention parce que Satan a encore une autre manière beaucoup plus fine de nous introduire dans ses désirs malsains. Qu'est-ce qu'il va faire? Son stratégie ultime, c'est le détournement. Un déplacement du plaisir vers un autre plaisir. Le déplacement du jardin vers un autre jardin. Et pour ça, il va tenter d'utiliser la diminution du plaisir à cultiver notre jardin avec Dieu, pour nous inciter à vivre un déplacement, à accepter un déplacement de ce plaisir. Et je dirais que Isaïe intitulera d'une manière prophétique « Planter des jardins étrangers ». Je ne sais pas si vous connaissez cette expression d'Ésaïe, mais nous la trouvons dans Ésaïe 17, versets 10 et 11. Est-ce que tu peux nous la lire, Samuel? Oui, avec joie. Car tu as oublié le Dieu de ton salut. Tu ne t'es pas souvenu du rocher de ta force. C'est pourquoi tu as fait des plantations d'agrément. Tu as mis dans la terre des pousses étrangères. Le jour où tu les as plantées, tu les as vues pousser. Le matin même, ta semence a donné des fleurs. La moisson a disparu au jour de la maladie et le mail est incurable. Oui, merci Samuel. En tout cas, ce passage peut sembler énigmatique à beaucoup, mais il est question d'une plantation d'un jardin de plaisir. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, l'apôtre Paul en a parlé à son fils spirituel Timothée dans la deuxième lettre à Timothée, chapitre 3. Paul nous avertit que dans les derniers jours surgiront des temps difficiles. Il y a toute une énumération qui caractérise les derniers temps, car les gens seront égoïstes, amis de l'argent, etc. Et il conclut en disant amis du plaisir plus que de Dieu. Oui, animés par l'orgueil et amis du plaisir plus que Dieu. Mais là, on est en plein dans le thème du jardin d'agrément. Hein? Oui. Alors, justement, à quel plaisir Paul fait-il allusion? Alors, le terme en grec, c'est philodonoi, et la plupart des traducteurs ont traduit cela par amateur de volupté. Il s'agit donc, de toute évidence, de pas n'importe quel plaisir, mais des plaisirs sexuels, du plaisir du libertinage de toutes ses formes et de toutes les perversions sexuelles que nous pouvons trouver aujourd'hui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très frappant pour ceux qui ont vu ce qui s'est passé aux Jeux Olympiques de Paris. L'introduction était assez, assez forte. Hein. Nous avons pu reconnaître que nous vivons une véritable culture de la déviance sexuelle, du plaisir basé sur l'hédonisme et la perversion. Et que malheureusement, et ça je le dis avec tristesse, même certaines églises n'en sont pas exemptes. Ça, c'est dramatique. Alors, cher auditeur, tu vois le danger que tu cours en négligeant de nettoyer ton jardin, le jardin de ton cœur, et de cesser d'y planter des semences de Dieu, c'est qui lui sont agréables. À partir de ce moment-là, les mauvaises herbes vont naturellement pousser, commencer à fleurir, et tu vas te lasser de ce jardin avec Dieu. Ce jardin avec Dieu, je le rappelle, c'est ton cœur. Et alors, qu'est-ce qu'il va faire? Satan va te convaincre à ce moment-là de planter un autre jardin, un jardin d'agrément avec des plantes et des fleurs étrangères. Comme je l'ai expliqué, ce sont tous les désirs impurs. Il y a aussi le désir de la possession, l'idolâtrie, tous les désirs impurs. Et s'il parvient, le diable alors a trouvé une piste d'atterrissage à l'intérieur même de ton jardin.
c'est-à-dire le jardin de ton cœur, bien sûr. Et là, attention aux conséquences absolument désastreuses et de la corruption qui va s'en suivre, au point de pouvoir vous rendre même malade, non seulement émotionnellement, physiquement, mais spirituellement. Et c'est pour ça qu'il est tellement primordial de retrouver notre plaisir à cultiver le jardin de notre cœur avec Dieu, pour Dieu, et de rester vigilant face aux ruses du malin. Ouais. Moi, c'est un texte qui me frappe, ce texte d'Ésaïe 17, auquel tu fais référence, Bruno, parce que la fin, elle est quand même terrible. Ésaïe parle des plantations que l'on fait dans ce jardin étranger, mais à la fin, comment conclut-il? La moisson a disparu au jour de la maladie et le mal est incurable. Finalement, ce que l'on récolte à la fin n'est que maladie, n'est que détresse et tristesse. Ouais. Du coup, j'en arrive à la question pratique, Bruno, c'est comment on peut faire pour s'en sortir, pour échapper à cette dernière stratégie de déplacement du jardin. Vous l'avez compris, c'est une guerre. Nous n'avons pas le choix, cher Samuel, il faut vraiment s'adapter à la réalité que nous vivons une guerre spirituelle. Car nous habitons dans un monde déchu, marqué par l'incohérence, où tout est en train de se détériorer très rapidement actuellement, on le voit. Et bien sûr, l'ennemi de notre âme n'a qu'une seule préoccupation, chers auditeurs, nous empêcher de demeurer dans la présence de Dieu et nous voler notre destinée. Car il le sait que vous avez été choisi avant la fondation même du monde. Et son but, c'est vraiment de vous faire dévier. Je dirais qu'il y a deux seules façons de s'en sortir. D'abord, cultiver une relation vivante avec Jésus et son esprit, et avec notre Père. Seule une relation vivante, une communion réelle peut nous préserver de cette détérioration. Actuellement, c'est primordial. Veillez à notre communion de manière jalouse. Ne laissons rien interférer dans cette communion. Alors donc, apprendre à se battre et à se protéger et ne pas oublier de revêtir l'armure de Dieu. Parce que nous n'avons pas d'autre moyen pour résister à la pression du monde que de faire tout cela, afin que notre cœur se maintienne vraiment quotidiennement dans la présence du Seigneur. C'est vraiment vital. Voilà, Samuel, ce que je peux dire. Ouais. Bruno, pour ceux, le cas échéant, qui sont tombés, qui ont dévié, comment on fait pour retrouver cette relation idyllique avec Dieu? Et dans cette guerre où nous sommes attaqués, comment on fait pour s'en sortir de tous ces pièges pernicieux des désirs corrompus? Ouais, en fait, nous ne devons jamais sous-estimer la force d'attraction du désir en général, car son orientation va déterminer notre destinée. Nous ne devons jamais oublier que derrière les désirs, pas n'importe lesquels, mais les désirs de la chair, de l'homme ancien, se cachent en fait les désirs de l'ennemi lui-même. Et cela depuis nos premiers parents dans le jardin d'Éden. C'est l'une des particularités de notre nature déchue d'ailleurs. C'est d'être prise au piège par ses propres désirs, comme dit Jacques dans son épître. Vous l'avez donc compris, chers auditeurs, il faut se rendre à l'évidence qu'il y a un lien étroit entre les mauvais désirs et les puissances spirituelles. D'ailleurs, Paul va nous en parler. Est-ce que tu te rappelles, Samuel, quand Paul nous en a parlé dans Éphésiens? Je pense que tu fais référence à Éphésiens 2. Oui, effectivement, oui. Quant à vous, vous étiez morts du fait de vos fautes, des péchés auxquels vous vous adonniez autrefois sous l'empire de ce monde, le prince de l'autorité de l'air, cet esprit qui est maintenant à l'œuvre chez les rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous nous conduisions autrefois selon les désirs de notre chair. Nous faisions les volontés de notre chair et de nos pensées, et nous étions par nature voués à la colère, comme les autres. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Ici, Paul ne met pas l'accent sur le diable, bien qu'il le cite, mais il met l'accent sur les désirs de notre chair et de notre volonté personnelle. C'est des désirs qui étaient réels avant notre conversion, mais qui peuvent revenir à nouveau. Et cela permet de comprendre que certains de nos désirs ne sont pas nécessairement les désirs de Dieu. Donc, il faut vraiment les surveiller. Ce sont bien ceux de notre vieille nature qui sont utilisés par l'ennemi quand il veut nous mettre par terre. Jacques, d'ailleurs, dira que tout être humain est tenté quand il se laisse entraîner par ses propres désirs. Tu te rappelles de ce texte, Samuel? Oui, c'est dans Jacques 1, hein, je te n'ai pas. Oui, c'est ça. Je vais peut-être le prendre aussi pour tous. Il dira, chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché, étant consommé, produit la mort. Là, on voit très clairement que c'est pas le diable, c'est les désirs mauvais de notre vieille nature. Mais je le disais tout à l'heure, c'est comme un sas du diable, c'est comme un élément qui est là, qui peut revivre si nous lui cédons. Et d'ailleurs, l'apôtre Pierre a donné le même avertissement. Il dira dans 1 Pierre 1,14,
Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois, dans votre ignorance. Et de même que celui qui vous appelait saint, vous aussi devenez saint dans toute votre conduite, car il est écrit, vous serez saints et je suis saint. Donc, chers auditeurs, il est vital de réaliser une fois pour toutes que tous les désirs iniques sont évidemment l'arme absolue de Satan qui aime se cacher derrière eux. Il ne veut surtout pas que vous puissiez le reconnaître. Il est par conséquent nécessaire de reconnaître les ténèbres derrière certains désirs et de savoir qu'ils sont un hameçon redoutable destiné à nous piéger. Chers auditeurs, si vous parvenez à reconnaître Satan derrière certains de vos désirs, n'hésiterez pas alors à les maîtriser, sous peine d'être dominé par leur emprise, comme ce fut le cas de Caïn qui s'est laissé avoir, alors que Dieu lui avait donné clairement ce conseil, mais toi, domine sur lui. Ouais. Et rappelez-vous ce que disent les proverbes, celui qui n'est pas maître de lui-même est comme une ville forcée sans muraille. Voilà, chers auditeurs, soit vous contrôlez vos désirs, soit ils vont vous contrôler. Voilà le défi réel du combat des désirs de la chair contre les désirs de l'esprit. C'est pourquoi le fruit de l'esprit, qui est la maîtrise de soi, est tellement important. Et nous ne pouvons l'acquérir qu'en acceptant de crucifier notre chair et ses désirs, en acceptant de les mettre à mort quotidiennement. Et comme vous l'avez compris, le problème central de tout ça vient généralement du fait qu'on ne reconnaît pas à temps Satan derrière certains désirs et qu'on se laisse avoir comme c'était le cas d'Adam et Ève et de Caïn aussi. Bref, nous sommes donc confrontés à la guerre du désir. Un désir détourné et récupéré par les ténèbres du dehors, celle de Satan, le prince de la puissance de l'air, et par celle du dedans, liée à notre nature charnelle, insoumise. Mais c'est à nous de décider à qui nous décidons de nous soumettre. Alors, bien sûr, Dieu veut réellement vous épauler dans ce combat, c'est vrai, mais il ne pourra pas le faire contre votre volonté, malgré vous. Il a besoin de votre participation volontaire et de votre décision, car il nous veut absolument responsables et libres. Voilà, cher Samuel. Merci Bruno. S'il fallait résumer toute cette émission, quel serait le mot de la fin pour toi? Vous l'avez compris, je l'ai dit et redit, nous sommes en guerre. Et Satan fera tout son possible pour ternir notre relation avec Dieu. Et pour cela, soyez-en certains, il va systématiquement enclencher la stratégie du désir interdit. Et comment il le fait? En utilisant l'insatisfaction sous toutes ses formes. L'insatisfaction de ce que vous pourriez obtenir en quittant cette ligne de soumission, de dépendance que vous avez actuellement avec Dieu. Nous devons veiller à cela. Il fera toujours miroiter les nombreux avantages de l'indépendance et tentera de vous séduire par la fascination de l'interdit. Mais si vous mordez à l'hameçon, cela vous conduira inévitablement à la diminution du plaisir à vivre une relation intime avec Dieu et nous incitera à négliger notre communion avec lui. Donc, je vais vous encourager à faire une évaluation de certains indicateurs qui vont révéler votre état actuel. Il faut vérifier tout d'abord l'état actuel de vos désirs, notamment vos désirs spirituels. Et en vous posant cette question, nos désirs pour notre bien-aimé, Jésus-Christ, ont-ils baissé ou augmenté? Et s'ils ont baissé, pourquoi? Est-ce qu'ils ont augmenté? Là aussi, est-ce que vous comprenez pourquoi ils ont augmenté? Parce que l'état de vos émotions sont un indicateur précieux, réellement fiable, qui nous révèle l'état de notre santé spirituelle. Rappelez-vous qu'une relation sans émotion et sans sentiment n'est pas une vraie relation. Rappelez-vous le rôle central des émotions dans le Cantique des Cantiques. On a beau dire que tout dépend de notre volonté, c'est pas vrai. Nous devons aussi comprendre que nos émotions nous parlent si nous voulons vaincre cette guerre qui s'intensifie. Car nos émotions peuvent devenir un véritable champ de bataille où seule notre lucidité et notre résistance nous permettront de tenir. Alors, bien sûr, l'ennemi va essayer d'influencer vos émotions de telle manière que vos attentes et votre espoir disparaissent. Évaluez donc le balancier de notre cœur en vérifiant si c'est le pessimisme ou l'optimisme qui prédomine. Voilà pourquoi nous sommes appelés à entretenir un optimisme solide en nous confiant dans sa sainte présence. Par conséquent, chers auditeurs, je vous recommande de surveiller attentivement l'état de vos désirs et de vos émotions, parce que la guerre fait rage à ce niveau-là. Et méfions-nous, car si Satan n'arrive pas à récupérer nos désirs et notre plaisir à son avantage, alors il va procéder différemment. Il va nous attaquer par le légalisme et la monotonie qui l'accompagnent. Et cela va affecter autant votre relation avec Dieu que le désir interdit. Voilà, c'est le mot de la fin. Merci Bruno. C'est un sacré enseignement qui a été donné. J'invite tous les auditeurs à reprendre cette émission, à visionner plusieurs fois s'il le faut,
à méditer aussi ce qui a été dit, parce qu'il en va de notre santé spirituelle et également de notre futur, de notre destinée. Et Bruno, toi et moi, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission où on va poursuivre sur cette thématique du combat spirituel. On va mettre plus en lumière certains aspects spécifiques du combat spirituel parce que le but, c'est que nous soyons victorieux. Oui, en tout cas, je vais peut-être développer davantage la façon de pouvoir résister, comment sortir vainqueur de tout ça. Oui, voilà. Savoir de quelle manière nous sommes attaqués, c'est ce qu'on a pas mal vu aujourd'hui, les stratégies du diable, et on accentuera sur les stratégies de défense. Exactement, exactement. D'ici là, frères et sœurs, courage, que le Seigneur vous porte, qu'il vous bénisse richement, qu'il vous permette de progresser, qu'il nous donne la grâce d'être vainqueurs, et nous vous bénissons tendrement en Jésus-Christ. Amen. Au revoir à tous. Au revoir.